tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de mois de mars. N'hésitez pas à compléter votre signe solaire par votre ascendant et votre lunaire. Pour chaque signe astrologique, vous aurez dans la playlist une guidance générale ainsi qu'une seconde vidéo pour le sentimental. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance, un soin ou faire une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à aller visiter mon site. Vous avez l'adresse en barre d'informations sous chacune des vidéos. Je vous souhaite une très belle lecture, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Sagittaires, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance. Guidance de Mars. Et vous commencez avec l'énergie du talisman. L'énergie du talisman, c'est une énergie d'accord, c'est un grand oui. C'est un nouveau cycle, c'est un engagement, une signature, un contrat, une union amoureuse. On s'associe, on s'unit. On a aussi l'idée de s'engager dans quelque chose de nouveau. Donc c'est un investissement de votre énergie envers une énergie face à vous. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. C'est aussi un accord ici. La vie vous dit oui par rapport à ce nouveau cycle qui s'enclenche. Donc c'est le moment d'activer de nouvelles énergies dans votre vie. Donc est-ce que là il y a la notion d'aller s'engager en amour, d'aller s'engager dans un nouveau projet, en tout cas un nouveau cycle qui débute. On va aller voir avec les autres cartes vers quoi ça vous mène. Pardon. Je perds mes mots. Alors pour vous les Sagittaires, vous avez la protection, posez vos limites personnelles. Donc c'est intéressant de voir que pour certains on va aller s'engager dans quelque chose. Ici on s'associe et il faudra avant tout protéger ses arrières, être dans l'idée de ne pas se sacrifier, de ne pas tout accepter, de poser des limites personnelles. Donc il y a une situation qui nécessite tout de même sur ce mois de mars de savoir poser des limites, mais avant tout à vous-même. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vous réussir, pour être heureux, etc., pour matérialiser vos projets. Ça va être intéressant de voir que vous avez des limites qui sont physiques, des limites qui vont être émotionnelles et que vous devez respecter aussi cette part-là dans votre investissement. N'oubliez pas, par exemple, de vous reposer, de savoir garder du temps pour vous, de gérer un petit peu les différents aspects de votre vie. Attention à la gestion de votre temps, de votre énergie, mais c'est aussi ne pas tout accepter par amour, de ne pas tout accepter pour réussir, de savoir se faire respecter, de se respecter et de savoir se faire respecter. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qui vient pour vous en mars, les Sagittaires. Alors justement, vous avez le roi d'épée. Alors il est possible que pour certains, ce soit, si on associe les trois cartes, qu'il va falloir poser des limites par rapport justement à un contrat qui est déjà en cours. Ça peut être ici au niveau, par exemple, du couple, qu'on est sur des remises en question. On fait le point, on met les choses au clair. On se repositionne par rapport à un accord que l'on a donné. Alors pour certains, ça va être peut-être dans le travail où effectivement il y a des limites personnelles à poser. Pour d'autres, ça va être dans le couple, on fait un peu le point, on dit ce qu'on a à dire, on comprend que à un moment donné, la situation est allée trop loin quelque part. Le roi d'épée vous donne cette capacité à réfléchir, à vous affirmer, à prendre des décisions qui s'imposent. Il vous aide ici vraiment à être dans une affirmation de vous-même. Donc ça renforce un petit peu ce qu'on avait avec la carte de la protection. Ça va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie, de savoir imposer votre place, vos idées, de vous faire respecter. Il vous aide aussi à la réflexion et aux décisions prises avec beaucoup de réflexion. On n'est pas ici sur des décisions sur un coup de tête. Au contraire, les décisions que vous prenez, elles sont mûres. Elles sont vraiment... vous avez pris le temps de préparer les choses. Oui, ici, vous voyez, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton va rejoindre
exactement la carte de la protection. Il y a quelque chose ici qui est lourd. C'est-à-dire que le 10 de bâton, il vous dit que il y a quelque chose qui arrive à l'excès, qui est un petit peu trop présent. Un excès de travail, un excès de tâches à accomplir, de responsabilités. Il y a quelque chose que vous portez sur le dos qui ne vous appartient pas. Et avec ce roi d'épée, vous allez pouvoir justement vous en libérer. Vous allez prendre les bonnes décisions pour pouvoir retrouver dans votre vie quelque chose de plus harmonieux. Donc pour certains, ça va être dans la sphère peut-être professionnelle, pour d'autres, ça va être familial, relationnel, même peut-être amoureuse. Mais là, il y a quelque chose qui est en excès. Vous en avez assez d'une situation, vous allez prendre les décisions fermement, avec beaucoup d'intelligence et de réflexion au préalable, mais vous allez trancher dans une situation et vous allez dire stop à quelque chose. Ne vous épuisez pas. Il y a vraiment cette notion d'épuisement. C'est intéressant. On retrouve la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle va être dans la même énergie que le roi d'épée. Elle va vous aider ici à nourrir en fait, à nourrir ce qui en vous a besoin d'être libéré. Donc la reine d'épée, elle va vous aider en vous à comprendre ce qui se passe, et à la fois avec ce roi d'épée, vous allez pouvoir à l'extérieur de vous, vous affirmer et exprimer votre vérité. Et la reine d'épée, elle va vous permettre aussi en vous, sans être dans un, comment dire, dans un versant émotionnel, elle va vous aider à faire une grande libération. On va être ici dans l'idée de comprendre ce qui se passe au niveau de son chakra du cœur, sans pour autant tomber dans quelque chose de trop émotionnel. Donc elle vous ramène ici à comprendre ce que vous devez libérer, ce que vous devez laisser derrière vous. On est vraiment sur l'expression d'un poids qu'on a sur le cœur. C'est vraiment ce que je ressens avec cette reine d'épée, c'est que vous allez pouvoir exprimer toutes les choses, toutes les vérités, tous les ressentis que vous avez pu avoir, que vous avez pu garder en vous. On voit qu'il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose de lourd, quelque chose qui vous a touché, que vous avez porté en vous. Vous avez certainement eu beaucoup de pudeur à en parler, ou vous n'avez pas pu l'exprimer vraiment, ou vraiment vous en séparer. On est resté accroché à une blessure, il y a comme une rancœur ou une colère qu'on libère, un poids du passé. Il y a une guérison du cœur qui arrive ici, mais qui passe par le fait finalement de dire la vérité, de s'affirmer. Ça va être important et ça va vous aider à libérer une part de vous qui d'ailleurs parfois a tendance à être un peu froide de prime abord, ou à être trop sur la défensive, être même parfois à la limite de l'agressivité. Donc ça, il y a quelque chose qui se dissout. Et c'est normal, vous vous sentez parfois un petit peu à fleur de peau, donc vous êtes en surprotection lorsqu'on vient à vous, parce qu'il y a une part de vous qui demande à être guérie. Et ça, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre que cette part de vous que les autres peuvent voir comme quelque chose d'agressif ou de froid, en réalité, c'est la part blessée. C'est votre côté d'ombre. Mais en même temps, vous devez prendre conscience que cette part, elle ne pourra pas être guérie tant que vous acceptez des choses qui nourrissent encore cette blessure-là. Donc à vous de poser des limites qui s'imposent. Derrière, on a l'as de coupe. Donc on voit qu'il y a un renouveau au niveau de l'émotion. On voit aussi qu'ici, si ça peut concerner un couple qui arrive dans une difficulté, un couple ici mis à rude épreuve, eh bien, il y a un renouveau qui est possible pour un couple qui rencontrerait aujourd'hui des difficultés, notamment de communication, dans laquelle ici on est simplement que dans le reproche. On a du mal à s'entendre, on ne sait plus que se reprocher des choses. On ne sait plus être bienveillant, on ne sait plus s'écouter, on ne sait plus s'entendre. On voit que les deux ici sont complètement pris dans leurs blessures respectives, et qu'on ne peut plus être à l'écoute de l'autre parce qu'on est trop soi-même émotionnellement, on n'a plus rien à donner ni à concéder finalement. Tant on est dans la souffrance l'un et l'autre. Donc là, on est un petit peu en burn-out amoureuse, je dirais, pour ce couple, et on a la possibilité de ramener de l'amour, de ramener de la douceur. Mais il y a un travail intérieur qui se passe pour chacun aussi.
Alors, on va continuer. Alors, toutes les cartes sont tombées. Je vais les récupérer. Voilà. Alors, pour les Sagittaires. Bouclier spirituel. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Donc parfois, vous pouvez vous sentir un peu attaqué. Par l'extérieur, on vous sent très en pâte et tout ce qui va être jugement, égrégore extérieur, vous allez être très sensible en fait aux réflexions, aux remarques qu'on va pouvoir vous faire. Et même vous allez être sensible aux événements, aux lieux. Par exemple, si vous travaillez dans une ambiance stressante, vous allez être très éponge par rapport à ça. Vous allez être très éponge, en pâte par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Donc c'est important de vous détacher, de ne pas aspirer tout ce qui vous entoure et de ne pas être trop non plus sensible vis-à-vis du regard et des jugements des autres. Balai magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison, il est temps de nettoyer, de purifier ton environnement. Donc on voit qu'avec les énergies ici que vous avez de roi et de reine d'épée, vous allez pouvoir justement trancher, décider de ce qui doit sortir de votre vie, de faire ce grand ménage de printemps qui est important de faire. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, qui vous prend du temps, qui ne vous concerne plus. Là, vous portez les responsabilités de quelqu'un. Il y a trop sur votre dos, il y a trop sur vos épaules ici. Vous allez en prendre conscience. Donc là, on fait le ménage au sens propre comme au figuré. Ça peut être le moment notamment de faire du tri dans votre maison aussi, de faire de la place pour de nouvelles personnes, pour de nouvelles choses, de nouveaux projets. On se détache du passé. Avec les deux épées que vous avez, là, vous allez pouvoir couper tout ça, faire ce ménage dans votre vie. Et ici, vous avez la force intérieure. C'est très intéressant parce qu'on voit que c'est quand même une épreuve assez intense pour vous et vous allez prendre conscience justement de vos ressources intérieures, de qui vous êtes. Et que peu importe ce qui arrive ici, il y a quelque chose en vous qui a besoin de s'exprimer, de se libérer. Donc c'est comme si jusqu'à présent, vous aviez retenu en vous quelque chose, vous aviez gardé ce que vous aviez besoin de dire, vous aviez gardé une souffrance, vous aviez pris sur vous. Dans une situation, vous avez tenu bon et là, vous lâchez tout, vous vous exprimez et vous allez révéler qui vous êtes, votre force, vos ambitions. Vous allez prendre votre courage à deux mains pour aller parler à quelqu'un. Vous allez prendre votre courage pour vivre ce que vous avez envie de vivre. Vous vous libérez de finalement une situation ou quelque chose qui n'était pas vous, qui n'était pas pour vous. Donc c'est très intéressant. On voit qu'il y a vraiment une grosse libération pour vous. On va aller voir au niveau sentimental, même si on fera une vidéo justement dédiée à ce sujet. Mais on va déjà tirer quelques cartes. Là, au niveau du cœur, on vous parle de courage, de force, de vous reconnecter à l'énergie de paix, de sérénité. Donc peut-être aller trouver autour de vous des personnes qui sont d'un grand soutien. Des personnes qui sont mûres, qui vont vous apporter de l'amour sous toutes ses formes, qui vous ramènent de la sérénité. C'est aussi aller chercher en vous ce courage et cette force. C'est un petit peu comme la carte finalement de la force intérieure. On voit qu'il y a quelque chose de bon en vous, mais que peut-être ce n'est pas forcément ce que vous montrez actuellement aux autres, parce que comme je le ressentais, on peut vous sentir sous une forme de défensive, de défense. Vous êtes sur la défensive, là. Et parfois, il peut y avoir une forme d'agressivité. Ou alors, c'est l'agressivité que vous ressentez face à vous. Et là, ça va être important justement de recréer, de vous reconnecter à cet espace de paix. D'aller au contact de personnes qui sont dans une énergie de simplicité, de légèreté. Et vous-même, de vous reconnecter à cette énergie-là. Vous avez besoin de vous recentrer aussi sur vous, sur ce qui est bon, sur ce qui est juste. De vous sonder. Oui, retrouvez votre âme d'enfant, votre cœur d'enfant. Là, il y a l'enfant intérieur qui est blessé. Ok. Alors, au niveau sentimental, ici, il peut y avoir effectivement quelque chose qui touche aux enfants. Un choix, un éloignement, l'éloignement d'un enfant, l'éloignement, peut-être une question concernant les enfants. En tout cas, un choix important à faire. Pour d'autres, c'est votre enfant intérieur ici. On a envie de nouveauté, on a envie d'un nouveau chemin. On voit qu'on est blessé ici par cette faux.
et qu'il est important d'aller prendre une nouvelle voie. Hein. Vous avez envie de nouveaux départs amoureux, vous avez envie de nouvelles énergies dans votre vie. Il y a une libération également qui se passe au niveau émotionnel comme on l'a vu. Et ça va passer par des choix, par une affirmation, en vous reconnectant à ce qui est bon pour vous. Je ressens aussi qu'on s'éloigne en fait, on s'éloigne vraiment de ce qui est, tout ce qui était lourd. Il peut y avoir cette énergie aussi d'avoir un choix à faire par rapport à un partenaire, parce que pour certains, on sent qu'il y a un décalage émotionnel ou en termes de maturité avec son partenaire. Hein, si on est purement dans du relationnel ici, on va avoir ce genre de déconvenu, ou en tout cas ce genre de prise de conscience que il y a un décalage avec le partenaire. Qu'est-ce que j'en fais? Après, à vous de décider ce que vous en faites. Mais ça peut, dans la réalité des choses, dans le quotidien, poser peut-être des problèmes au niveau de la relation, au niveau voilà, des émotions également. En tout cas, on ne vit pas les choses de la même manière. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. Là, il y a aussi une invitation à plus de légèreté. Hein. Alléger votre cœur, à faire des choix qui vont dans ce sens-là. Hein. Vous devez vraiment vous libérer de quelque chose qui est lourd. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Professionnel et financier pour vous ce mois-ci. On a le contrat qui ressort, donc peut-être un contrat, un investissement, une signature importante, un nouveau cycle au niveau professionnel. Waouh! Soleil, vous avez la réussite ici. Hein. Magnifique. Donc ici, vous avez de l'action, de la réussite, des engagements, des contrats, de l'argent, de la joie, de l'optimisme aussi. Vous avez une motivation. Donc au niveau professionnel, c'est très très bon. Il y a vraiment des choses qui se passent. Ça se concrétise au niveau de vos projets. On a une belle réussite, une belle reconnaissance. On est dans une énergie yang, donc de faire. Donc on met les projets en place. On est dynamique. On s'engage sur ce nouveau cycle, on se libère aussi, c'est vraiment ça, c'est un petit peu la sortie du tunnel pour vous. Hein. Vous allez entrevoir les choses de manière beaucoup plus légère et beaucoup plus positive. Alors, au niveau personnel de votre cheminement d'âme, ça me parle de chance, encore une fois, on ressort les poissons, donc de l'abondance et le bateau. Oui. Donc, au niveau de votre chemin personnel, ici, ça vous demande de vous connecter à l'optimisme, à l'abondance, de prendre un nouvel élan dans votre vie, hein, de partir sur de nouvelles aventures. Avec ce bateau-là, il y a une envie de rêverie, une envie de légèreté, une envie de se reconnecter à quelque chose de plus doux, de plus simple. L'abondance ici, elle vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui, dans votre vie, ressort comme une opportunité et qui va être important de la saisir. Donc, tout dépend un petit peu pour chacun de la situation, mais c'est voir sa chance parmi plusieurs possibilités, savoir faire les bons choix, savoir investir au bon endroit, savoir se dire aussi que vous êtes dans une période où tout ce que vous allez investir, toute l'énergie que vous allez donner pour vos projets, tout ce que vous allez avoir envie de mettre en action, finalement, ça va avoir un impact pour le futur. Il y a cet investissement qui est pérenne. Donc là, on vous dit les choses se mettent en route. N'ayez pas peur d'investir de votre temps, de votre argent. Soyez optimiste, soyez prêt à saisir les opportunités de la vie, à vous aventurer peut-être vers d'autres voyages, dans d'autres situations, il y a cette notion aussi de voyage, de déplacement qui va être importante. N'ayez pas peur de partir, n'ayez pas peur de faire des choix qui vous emmènent ailleurs, hein, finalement. Soyez à l'écoute aussi de vos émotions. Il y a vraiment cette idée que parfois, vous vous laissez un petit peu submerger par l'émotionnel et vous avez besoin comme d'une soupape, hein, et ça va être utile. Alors, pour certains, la soupape, ça va être le sport, pour d'autres, ça va être voilà, d'autres choses, hein, peu importe la façon dont la nature, pourquoi pas, le voyage, le déplacement,
Vous avez besoin de ça aussi. Il y a une forte énergie dans votre tirage, mais cette énergie-là, elle peut parfois se retourner contre vous lorsqu'elle est mal utilisée. Donc c'est intéressant de voir que je peux dans ma vie, voilà, faire fructifier cette énergie sans qu'elle se retourne contre moi. Alors on va terminer avec une petite carte. Et vous avez une nouvelle terre. Cela arrive, gardez foi en votre vision. Donc on vous parle bien ici que les choses sont en train de se mettre en route pour vous, que vous êtes en train de regarder vers une nouvelle direction. Vous avez des objectifs en tête, ne les perdez pas de vue. Vous êtes en train de reconstruire quelque chose de neuf. Donc les choses sont en train de se faire. Gardez foi, même s'il y a des obstacles encore. Ça va être vraiment un mois d'affirmation, un mois qui vous fait travailler sur... vous voyez, comme quand l'univers vous teste un petit peu, c'est tu as choisi cette direction, tu as choisi cette situation, je te teste de façon à voir si réellement tu le veux. Bah oui, c'est jamais tout rose. Quand on est, même si les choses avancent, eh bien il y a toujours des défis à remplir. Et là, la vie vous teste un petit peu. Donc gardez en foi votre vision, gardez des pensées positives. Focalisez-vous sur les forces et les ressources que vous aviez avec vous, mais gardez votre objectif en tête. C'est pas le moment de revenir en arrière ou de baisser les bras, même si tout ne se fait pas en un jour. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.